Soit à vous. Dimanche dernier, nous avions commencé à expliquer Genèse 26, paragraphe 5. Mais nous n'avions pas eu le privilège de terminer, manque de temps, où nous lisons parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a obéi à mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et nous vous avions expliqué que certaines personnes, un groupement religieux en particulier, utilisent ce texte pour montrer qu'Abraham observait le sabbat, qu'Abraham observait la loi, parce qu'il dit Abraham a observé mes lois. Nous avions expliqué dimanche dernier la différence qui existe entre ce mot, ou ces deux mots, si vous voulez, lorsqu'on emploie le mot Torah au singulier ou au pluriel, ça ne veut pas dire nécessairement la même chose. Ici, on a mes lois, c'est mes statuts, mes commandements, mes règlements. Et on a également expliqué, parce que dans le texte original, lorsque nous avons regardé le texte hébreu ensemble, nous voyons Ekebacher, Shama, Abraham, Bekoli, Vaishma, Mishmati, Mitzvotai, Hukotai, Vetoratai. Donc nous voyons l'utilisation de plusieurs mots qui sont des synonymes. Par exemple, nous voyons ordonnance, nous voyons règlement, nous voyons commandement, nous voyons statut, nous voyons loi. Donc, lorsque dans une même phrase, Yahweh utilise les mots, les trois mots, ces mots qui sont synonymes, je m'excuse, donc l'utilisation simultanée de ces termes évoque quelque chose. Il évoque l'idée de la totalité des prescriptions divines que Yahweh avait données à Abraham. Donc Abraham a obéi à l'ensemble des ordonnances reçues d'Élohim. C'est pourquoi vous voyez l'emploi simultané de mitzvah, huka et Torah. Donc c'est-à-dire commandement, statut, loi. Et on a parlé aussi comment Abraham a entendu la voix de Yahweh, c'est de manière directe, parce que Yahweh s'adressait à Abraham de manière directe. Il lui parlait comme deux amis se parlent. On vous a parlé de Genèse 18. Donc Abraham s'est entretenu avec Yahweh. Et nous avions également parlé de la manière indirecte que Yahweh communique avec les hommes. Généralement, Yahweh parle de manière indirecte. De nos jours, Yahweh ne parle plus de manière directe, mais il va parler par le Fils. Lorsque vous lisez Hébreu 1er, Yahweh ne va plus vous parler en dormant, par vision, par rêve. Mais tout se passe par le biais du Fils à travers sa doctrine, parce que tout ce qui est nécessaire à savoir pour sauver son âme est déjà écrit dans la Bible. Il n'y a aucun message original qui va être donné, aucun message personnel, spécifique que Dieu va donner à qui que ce soit. Nous avions également parlé du changement de sacerdoce. Donc, lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi. Nous vous avions dit que Abraham n'a pas observé la loi, parce que lorsqu'Abraham était vivant, la loi n'existait pas. On parle ici du décalogue. Mais Abraham a obéi à tout ce que Yahweh lui avait ordonné. Donc Yahweh et Abraham s'est contenté de faire ce que Yahweh lui-même il a demandé, ce qu'il a exigé de lui. Et Yahweh avait demandé à ce que Abraham apprenne à ses enfants la façon d'observer ces préceptes. Donc, nous avions dit que dans l'histoire biblique, il y a plusieurs périodes. Il y a plusieurs périodes dans l'histoire biblique, mais nous retenons environ les trois principales périodes. La période patriarcale, la période mosaïque, la période chrétienne. Donc, la période patriarcale, c'est la période qui est caractérisée par une religion familiale. Donc, le sacerdoce était confié au chef de famille, c'est-à-dire le chef de la lignée familiale,
jouait le rôle de sacrificateur pour sa famille. Donc, tout d'abord, on a eu Abraham, Isaac et Jacob qui allaient devenir Israël. C'est pourquoi, lorsque Yahweh se présente, il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne se présente pas comme le Dieu d'Adam, mais il se présente comme le Dieu d'Abraham. Donc nous comprenons que dans l'histoire salvatrice, donc Yahweh a choisi un homme. Abraham était un païen qui vivait à Charan, l'actuel Irak. Il a choisi cet homme, de par sa conduite, pour faire à partir de lui une nation. Et il lui a demandé de laisser son pays, d'aller dans un pays étranger. Abraham a obéi. Abraham a obéi à la voix de Yahweh. Il a laissé son pays et s'est dirigé dans le lieu, dans le pays, vers le pays où Yahweh lui demandait de se rendre. Donc Abraham était un homme obéissant. Nous vous avions également parlé de sa décision d'obéir à l'ordre de Yahweh qui lui avait demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Donc, Yahweh, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a fait choix d'Abraham, qui est devenu Abraham, il commence la réalisation du plan de salut qu'il avait déjà décidé depuis la création. Parce qu'après la déchéance de l'homme, après la désobéissance de l'homme, Yahweh avait décidé de mettre en place un plan salvateur pour permettre à l'homme de trouver pardon pour ses péchés. Et il a passé par différentes étapes intermédiaires, les sacrifices d'animaux, pour arriver ultimement à la mort de Jésus-Christ, à son sang qui devait couler à la croix pour nous permettre d'avoir le libre accès au trône de la grâce. Donc, c'est pourquoi Yahweh se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il ne va pas au-delà d'Abraham parce que son choix a été placé en Abraham. Il a choisi Abraham. Et à partir d'Abraham, il s'est construit un peuple, une nation. Donc, il y a eu 3 pères qui se sont succédés. C'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi en se présentant à Moïse, lorsqu'il a appelé Moïse pour aller délivrer son peuple, Yahweh a dit en Exode 3, paragraphe 6, « Je suis le Dieu, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de vos pères. » Et il va spécifiquement parler de quel père? Abraham, Isaac et Jacob. Au cours de cette période, de la période patriarcale, qui est marquée par ces 3 figures emblématiques, il n'y avait pas une loi écrite qui pouvait servir de guide, de référence au peuple. Mais Yahweh s'est adressé à Abraham directement et il a transmis ses ordres à Abraham. Genèse 18, paragraphe 19. « Car je l'ai choisi », et l'apostrophe est mis pour Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh, en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi Yahweh accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc la période patriarcale, chers amis, durant cette période, Yahweh n'avait pas donné une loi écrite. Yahweh n'avait pas ordonné à Abraham d'observer le sabbat. Le sabbat n'existait pas. Abraham ignorait complètement ce qu'on appelle observer le sabbat, parce que la loi mosaïque qui est venue avec cette observance n'était pas encore en vigueur. Donc c'est la première partie de l'Ancien Testament. Et nous avons la deuxième partie que nous avons retenue, qui est la période mosaïque. Cette période commence et c'est une période qui est en quelque sorte représentée par une loi écrite. À ce moment, la religion a laissé le stade familial pour passer à un stade national parce que c'est toute une nation qui devait adorer Yahweh. Et cette nation avait reçu la loi.
Parce qu'on ne peut pas donner une loi, on ne peut pas promulguer une loi à des individus de manière individuelle. Une loi est donnée à une nation. Maintenant, toute la nation avait la loi écrite suivant laquelle elle devait se conduire. Le 10 commandements ou encore le décalogue confié à Moïse. La religion est passée à un stade national et au cours de cette période, ce n'était plus le chef de famille puisque maintenant c'était une nation et il fallait avoir une classe de sacrificateurs, une tribu qui était destinée au service du temple. C'est pourquoi nous avons la tribu de Lévi qui a été choisie par Yahweh, qui était chapeautée par un souverain sacrificateur, Aaron. Chers amis, nous comprenons ici, la loi est venue avec Moïse. Yahweh a donné la loi à Moïse. Les patriarches que nous venons de citer n'avaient aucune connaissance de la loi mosaïque. Yahweh, à aucun moment de la durée dans ses communications avec Abraham, n'avait demandé à Abraham d'observer le sabbat. Abraham n'était pas esclave. Abraham possédait des esclaves, des serviteurs. Et, chers amis, nous comprenons que Abraham n'était pas concerné par l'observance du sabbat, puisque le sabbat a été donné pour rappeler aux Juifs qu'ils étaient esclaves en Égypte. Donc la loi, c'était une alliance que Dieu avait passée avec les Juifs qui étaient vivants au moment où la loi a été donnée. Deutéronome 5, paragraphes 1 à 3 et 15. Moïse convoqua toute l'assemblée, tout Israël, et leur dit: écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les, mettez-les en pratique. Yahvé, notre Elohim, a conclu avec nous une alliance en Horeb. Ce n'est point avec nos pères que Yahvé a conclu cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici tous vivants. Ce n'est point avec nos pères, nos ascendants, c'est avec nous qui sommes ici tous vivants. Et au paragraphe 15 de Deutéronome 5, il a dit: tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Voilà pourquoi Yahvé, ton Elohim, t'a ordonné d'observer le jour du repos, parce que Yahvé t'en a fait sortir à bras forts et à main étendue. Chers amis, au cours de la période mosaïque, donc la loi était donnée, la loi était en vigueur, les gens devaient se soumettre aux 10 commandements, et là-dedans il y avait le commandement qui parlait d'observer le jour du repos, le jour du sabbat. Mais ce n'était pas un repos réel comme Dieu l'avait observé, puisque Dieu s'est reposé une seule fois. Mais le sabbat hebdomadaire, c'était une figure du repos que nous allons avoir en Jésus-Christ. Parce que il est dit, quand on se repose de ses œuvres, ben c'est comme Dieu qui s'est reposé des ciels. Et il n'a plus besoin de travailler. Il y a un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Parce que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose définitivement de toutes ses œuvres. Mais c'est à la fin qu'on va entrer dans ce repos. Tout autant qu'on est sur la terre, il n'y a pas de répit. Il y a des pauses, mais il n'y a pas de répit parce qu'on va recommencer à travailler. Chers amis, la troisième période que nous avons retenue, c'est l'ère chrétienne. Et c'est celle qui voit l'adoration passer du niveau national au niveau mondial. Donc vous voyez la gradation du processus. C'est que dans la période patriarcale, la religion, l'adoration était familiale. Yahweh a commencé avec une famille, avec un homme. À partir de cet homme, un fils est né, selon la promesse, Isaac. Et l'adoration était au niveau familial. Et à travers ces personnes, ces trois pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui a eu environ 12 enfants, une nation a pris naissance. Et la religion
l'adoration plutôt est passée à un niveau national. Et à partir de là, Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie. Et l'adoration est passée à un niveau mondial. Et ce n'est plus un peuple, ce n'est plus une famille, mais c'est tout homme qui trouve bénédiction à travers la postérité d'Abraham qui est Jésus-Christ. Et en Marc 16, paragraphe 15-16, Jésus-Christ a dit, en allant dans tout le monde, prêchez l'évangile à tous les hommes, à toute la création, à tous les hommes, à tous les êtres humains. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Pour être sauvé, il faut croire et se faire baptiser. C'est deux conditions, c'est une équation. Hein? C'est croire plus baptisé égale sauvé. Croire sans être baptisé égale perdu. Mais il n'y a pas baptisé sans croire, ça n'existait pas. Peut-être il y a plongé sans croire, mais ça ne donne pas la vie non plus. Mais pour avoir la vie, il faut croire, plus se faire baptiser pour avoir le salut. Et il dit sera sauvé, c'est le seul verbe du texte qui sera au futur. Hein? Mais si vous regardez certaines traductions, ils vont vous dire celui qui croira et qui sera baptisé sera. Ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a pas ça dans l'original. C'est celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Pourquoi? Parce que vous devez croire maintenant, ce n'est pas dans le futur que vous devez croire. C'est aujourd'hui, pendant que vous entendez l'évangile, l'appel, vous devez répondre par le baptême. Et vous aurez la vie dans le futur si vous restez dans la persévérance. Parce que la condition pour être sauvé, non seulement il faut obéir à la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'apparition de Christ à ses faces et se faire baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, mais vous devez persévérer jusqu'à la fin. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous acceptez l'évangile, vous faites baptiser et vous ne persévérez pas dans la droiture, dans la doctrine, dans le suivi de l'évangile, il n'y a pas de salut pour vous. Chers amis, à partir du moment où Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, il n'y a plus une classe de prêtres, mais chaque croyant est devenu sacrificateur pour son propre compte. Et c'est ce que le Seigneur a confirmé en Apocalypse 1:6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Donc, on n'a plus besoin d'un prêtre, de quelqu'un, d'un sacrificateur, pour intercéder auprès de Dieu pour nous. Nous sommes sacrificateurs pour notre propre compte à travers l'intermédiaire, le seul qui existe entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Par son sang, nous avons ce libre accès au trône de la grâce. Et nous pouvons nous adresser à Dieu directement. C'est pourquoi nous pouvons prier. Lorsque nous péchons, nous allons vers Dieu, nous lui demandons pardon, nous confessons nos péchés à lui. Nous n'avons pas besoin d'aller aux oreilles de quelqu'un, d'un homme, d'un pécheur pour lui dire que nous avons péché pour qu'il nous pardonne. Aucun homme ne peut pardonner les péchés de notre homme. Seul Dieu peut pardonner les péchés par le sang de Christ. Nous n'avons pas besoin de prêtres pour confesser nos péchés. Le seul qui existe, c'est Dieu. Dieu a exprimé deux volontés, chers amis. Une première volonté qui se manifeste dans l'Ancien Testament pour une famille qui est devenue une nation. Et une seconde volonté dans le Nouveau Testament pour le genre humain dans son ensemble. C'est en vertu de la seconde volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, et ceci une fois pour toutes. Il n'y a plus lieu d'offrir des sacrifices. Dans
l'Ancien Testament, le privilège était accordé à un homme, Abraham, une famille, ses descendants, une nation, la nation juive. Mais avec la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ, eh bien, la porte est ouverte. Il y a libre accès à tout être humain qui désire avoir la vie, d'obéir. Ils ont la possibilité d'obéir à l'Évangile. Chers amis, ce ne sont plus les descendants d'Abraham selon la chair qui détiennent ce privilège, mais c'est tout homme qui est vivant, tous ceux qui vivent peuvent avoir ce privilège. En Hébreux 8, paragraphe 7 à 13, vous pouvez lire, il a dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Là, il parle de l'alliance qu'on vient de voir en Deutéronome 5. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance parce que ces gens-là étaient des rebelles. Ils désobéissaient à Dieu. Ils ne suivaient pas l'exemple de leur père, de leur ancêtre Abraham. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. En disant une alliance nouvelle, paragraphe 13, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, Yahweh a exprimé une seconde volonté. Et en Hébreux 10, paragraphe 1 à 22, vous pouvez lire le texte en entier chez vous, mais si nous regardons les paragraphes 7 à 10, nous lisons « Alors, je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi mosaïque. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première volonté pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Comme nous vous l'avions dit, tout changement de loi, tout changement de sacerdoce entraîne un changement de loi. Donc la loi mosaïque fait partie du sacerdoce qui existait dans l'ancien temps, dans l'ancienne volonté. La loi de Christ, c'est ce qui prévaut dans la nouvelle volonté, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Paul va confirmer pour dire, je ne suis pas sous la loi mosaïque, sous la loi de Christ. Je ne suis pas sans loi, étant sous la loi de Christ. Et la loi de Christ, comme nous le répétons souvent, a repris tous les principes qui existaient dans la loi mosaïque, mais il n'a pas reconduit les commandements concernant l'observance du sabbat, parce que c'était quelque chose qui était spécifique aux Juifs. Jésus-Christ n'a pas prêché d'observer le sabbat. Jésus-Christ n'a pas encouragé les gens d'observer le sabbat. Il n'y a pas de sabbat présent dans la prédication de Jésus-Christ. Jésus-Christ a prêché l'évangile. Et après avoir rencontré les disciples après sa résurrection, il a dit, prêchez l'évangile à toute la création. Il n'a pas dit prêcher la loi mosaïque, il n'a pas dit prêcher le sabbat, il a dit prêcher l'évangile. Et nulle part dans l'évangile, nous avons vu que Jésus-Christ a mentionné l'observance du sabbat. Donc, à ce titre, nous sommes confiants d'adorer le Seigneur le premier jour de la semaine parce que c'est l'exemple que nous trouvons dans la doctrine.
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et Corinthiens 16. Le premier jour de la semaine, c'est le jour où nous devons faire la collecte. Donc, nous avions expliqué antérieurement, dans des interventions antérieures, que le premier jour de la semaine, c'est le jour de la naissance de l'Église, le jour de la résurrection de Christ. Donc, c'est pour toutes ces raisons que le roi nous convoque en assemblée générale le premier jour de la semaine. Voilà, chers amis, pourquoi nous adorons le premier jour de la semaine et pourquoi nous, l'Église, nous ne nous réunissons pas le jour du sabbat. Parce que nous faisons partie de la nouvelle volonté, de la nouvelle alliance. Et nous sommes sous l'égide de la nouvelle loi, la loi du Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te sommes très reconnaissants de nous avoir permis de comprendre que toi seul es Dieu. Merci de nous aider à toujours rester attachés à ta doctrine, à ne pas nous laisser emporter loin de là par ce que nous pensons, par ce que disent les hommes, mais à rester attachés à ta doctrine. Nous te demandons de répandre ta grâce et ta bénédiction dans le cœur de chacun de nous, de ceux qui nous écoutent, que ce soit à travers les médias sociaux ou directement dans l'Assemblée. Permets qu'ils puissent comprendre et que cette parole puisse faire effet dans leur vie. Car tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui touches les cœurs et qui permet que nous ayons la bonne disposition pour accepter tes paroles. Nous te demandons de nous garder sur le chemin du retour et de nous aider à arriver en bien. Si nous te prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.